Stop. Détendez-vous. C'est l'heure de... Bienvenue dans la Posthumo. Fermez, moustache, je suis en retard. Et oui, je suis en retard. A la base, je voulais sortir toutes les vidéos initiatiques avant le Halo Basho en cours, mais malheureusement, je n'ai pas réussi. Alors sans plus tarder, on part pour un résumé assez concis des 8 premiers jours. Alors, pour commencer, c'est un tournoi assez bousculé par les scandales. Le Yokozuna Haruma Fuji qui prend sa retraite, des amendes pour les Yokozuna Hakuho et Kakoryu, un Gyoji impliqué dans des affaires de harcèlement sexuel. Après cette période sombre, ce tournoi permettra de mettre un peu d'ordre sur la scène professionnelle. Et déjà au 8ème jour, il n'y a plus qu'un seul Yokozuna en course, Kakoryu, avec un Kachikoshi parfait de 8-0. Pour ce qui est des autres Yokozuna, Kisenosato et Hakuho, ils ont tous les deux déclaré forfait pour blessure, après un début assez bancal. Bien que Kakoryu domine le tournoi, plusieurs Likshin ne se laissent pas faire et sont en bonne forme pour la course à la victoire. Avec un score de 7-1, Mitakeumi, Dai Eisho et Tochinoshin sont en très bonne forme et personnellement, mon petit préféré est Tochinoshin. Sa seule défaite pour l'instant est contre Kakoryu après un combat assez équilibré et il montre une grande force et une grande intensité lors de ses combats. Les deux Ozeki encore en course, Goeido et Takayasu, sont actuellement tous les deux en 5-3. Alors, tout n'est pas perdu, mais ils doivent redoubler d'efforts s'ils veulent remonter. D'ailleurs, j'attribue le prix Ellen Yeager de ce tournoi à Yoshikaze. Dans le genre tueur de titans, il a vaincu à la suite Hakuho, Kisenosato et Goeido, 2 Yokozuna et 1 Ozeki. Il score donc 2 Kimboshi. Cela dit, il est maintenant en 3-5 et relativement en bas du classement. Bien, venons-en maintenant au 8ème jour. Dans les grandes lignes, le premier Kachikoshi du Basho. Kakoryu qui reste invaincu grâce à sa victoire face à Shodai d'un très beau Uwate d'Ashinage. Du côté des Ozeki, Takayasu a difficilement envoyé Takakeisho au tapis pour passer en 5-3, tandis que Goeido arrive au même score suite à sa défaite face à Chiyota Ryo, qui l'a facilement poussé au-delà du Tawara. Pour les divisions en dessous, Ichinojo bat Mitakeumi lors d'une démonstration de force où il utilisera toute sa masse pour prendre le dessus sur son adversaire. Mitakeumi subit alors sa première défaite et tombe en 7-1. Il est rejoint par Tochinoshin qui l'emportera sur Yoshikaze grâce à un Tsukidashi, et par Dai Eisho qui éliminera Chiyomaru par un Noshidashi. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. La journée de demain s'annonce très intéressante, plusieurs Kachikoshi sont possibles et rien n'est encore joué pour la Coupe de l'Empereur. A bientôt pour une prochaine Posthumo.